On va commencer avec vous, Thomas, avec un coup de cœur. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Un coup de cœur pour la France qui gagne, la France qui exporte. On a eu dimanche soir une démonstration de ce que le génie français peut aussi faire en termes de musique, et en l'occurrence de musique électro. La presse du monde entier a salué cette cérémonie. Le journal Bild a dit que la barre était très haute pour les Américains. The Guardian a évoqué une clôture qui fera date. Et je pense qu'on peut aussi se réjouir de ces artistes, de ce génie français, de ce qu'on appelle la French Touch. Déjà à l'occasion de la clôture des Jeux Olympiques, Shazam avait battu tous les records de son histoire. Shazam, c'est l'application qui permet de reconnaître les musiques écoutées, et le tube Nightcall avait battu tous les records sur une journée de la musique téléchargée. Et nous avons eu ce spectacle magnifique de tous ces grands DJ, musiciens, compositeurs, de Jean-Michel Jarre à Breakbot en passant par Kungs, et qui ont donné une très belle image de ce que la France savait faire, et que la France sait faire danser le monde entier sur ces tubes. Donc il y a à la fois le génie économique, industriel, scientifique, mais il y a aussi le génie artistique de cette France qui exporte, qui gagne, de cette French Touch. Et donc je me réjouis de voir toutes ces rédactions étrangères saluer ces forces françaises et cette magnifique clôture de cette parenthèse olympique. Il faut laisser sa chance à Michel Barnier. Il a quand même un parcours extraordinaire. C'est un homme qui a été à plusieurs reprises ministre, mais qui a été à 2 reprises commissaire européen, et qui a tenu, au-delà de ces 2 postes, la négociation du Brexit et de l'après-Brexit. Donc je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Je pense que c'est quelqu'un de sérieux, d'extrêmement rigoureux, et qui a la gravité de la situation au cœur de lui, et c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à briller, quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions en écoutant et en respectant tout le monde. Et pour le moment, il écoute, il consulte. J'espère que des personnalités de gauche vont faire le choix de la raison et d'aller soutenir l'action du gouvernement dans cette période extrêmement difficile. Mais je voudrais qu'on laisse au moins la chance à Michel Barnier de faire la démonstration qu'il peut faire quelque chose de bien, parce que il a quand même cette hauteur de vue, il a cette expérience, il a travaillé pour plusieurs présidents de la République, pour plusieurs premiers ministres, il connaît très très bien les institutions européennes, les contraintes de la France, il avait préparé un projet présidentiel. Donc je voudrais qu'on lui laisse une chance quand même d'y arriver. Pour le maire de Grenoble, la balle perdue ne vaut pas homicide. Mais pour moi, l'utilisation d'armes à feu dans la sphère privée ou publique, en pleine rue, c'est une volonté de nuire à son prochain. Et mettre une différence entre la balle perdue et l'homicide, à la fin, c'est un enfant, c'est une personne qui meurt. Et nous avons eu beaucoup de cas en France. Et je voudrais dire quand même au maire de Grenoble, qui n'est pas favorable au port d'armes pour les employés de la police municipale de Grenoble, qui n'est pas favorable à l'extension des caméras de vidéoprotection dans une ville aussi importante et aussi soumise à la délinquance et à l'insécurité, notamment depuis son élection, qu'il fait preuve d'une idéologie et d'un évangélisme qui n'a pas sa place dans la situation actuelle que nous connaissons, et qu'il faut que nous puissions réduire cette criminalité. Pourquoi parle-t-il des règlements de compte alors qu'on a affaire à un délinquant, à quelqu'un qui tire sur un... Il estime que l'employé municipal n'a pas été tué, j'imagine, parce qu'il était employé municipal ou volontairement. Il amoindrit la gravité de l'assassinat. Je suis pas sûr d'être d'accord, Thomas, parce que... Pourquoi pas, je dirais, un ministère de l'immigration. Ce qui avait posé problème à l'époque, c'était le fait d'avoir accolé immigration et identité nationale au moment où ça avait été fait. Et moi, je dis pourquoi pas, si c'est un ministère de mission. On peut avoir dans le gouvernement à venir un monsieur ou une madame immigration chargé de porter des dispositifs et une application des lois en vigueur de manière extrêmement ambitieuse. On voit bien qu'il y a un sujet massif et majeur d'immigration, que ça pose des problèmes sur l'intégration et le vivre ensemble dans la société, et avoir un ministère à mission et une personnalité dédiée à essayer d'endiguer ce problème et de mettre en place des véritables solutions. Le Danemark, par exemple, ils ont mis en place contre l'immigration illégale des procédés extrêmement rigoureux,
Et les résultats sont là, et l'extrême droite n'a jamais été aussi en baisse au Danemark. Donc quand on apporte des résultats, c'est aussi un moyen de lutter contre les extrêmes. On a sur les écrans une responsabilité très forte dans ce marasme. Je suis extrêmement favorable à la proposition de ma collègue Agnès Evren d'interdire le port, pas l'utilisation, le port du téléphone portable au collège et à l'école. Ça, c'est bien. Parce que le porno est devenu comme une espèce de jeu à la cour de récré. On se montre les images. Dans certains cas extrêmement dramatiques, on montre des images filmées à l'insu par de jeunes couples, etc. Mais je pense que le rôle des écrans, l'accès libre à n'importe quel contenu, l'absence aussi de contrôle parental de la part des parents qui confient un téléphone. Un téléphone, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement dangereux. Tout à fait. Ça donne accès à un monde où tout est possible, où tout est permis, où le réel est complètement piraté et trusté. Et je pense qu'il faut moins de téléphones à l'école, mais il faut aussi que les parents prennent leurs responsabilités. Et le soir, après le souper, on retire le téléphone, on le redonne le lendemain quand on dépose l'enfant à l'école.